Bon, voilà un petit guide pour utiliser la plateforme Weebly prévue normalement pour la mise en ligne des stages de la zone AMLA Nord depuis cette année 2017. Nous allons voir rapidement les différentes options que nous offre cette page et commençons déjà par rentrer dans la session qui vous a été proposée à ce moment-là. Voilà, donc je rentre dans la session avec le mot de passe et le mail qui était enregistré. Vous remarquez que vous allez avoir la possibilité d'avoir plusieurs titres. Celui qui m'intéresse évidemment, c'est Amlanor. Et je me place cette fois-ci sur édition du site. Voilà. Voilà, donc la plateforme apparaît avec la page principale au début. Vous pouvez sauter d'une page à l'autre pour pouvoir aller éditer les différentes pages qui nous sont offertes. Voilà, nous allons donc plus numérique, stage de Bogota. Voilà. Sur le menu du haut, vous allez donc avoir deux mots importants, construire et page. La construction, nous le verrons plus tard, c'est le fait de pouvoir rajouter tous les titres, textes, galeries d'images, documents que vous voulez insérer dans votre page. Et les pages, c'est rien d'autre que notre menu qui apparaît. Et nous allons tout de suite créer une nouvelle page qui va s'appeler... Alors voilà, donc vous avez plusieurs options, page standard, page blog. On peut donc rajouter des commentaires et obtenir des commentaires externes. Une page externe, c'est donc un simple lien. Quand vous cliquez dessus, dans le menu, ça vous renverra vers le lien proposé. Ou un bouton qui ne sera pas cliquable, qui renverra à des sous-menus si vous en avez envie. Voilà, je vais créer une page standard que je vais appeler tutoriel Weebly. Voilà. Je considère que le titre est bon et vous constatez que cette page, cet onglet, ce bouton du menu apparaît tout en bas. La page est déjà créée, elle est à cet endroit. Nous allons éditer le fond si vous voulez. On va lui rajouter une image de fond. Allez, on va lui mettre celle-là. Elle est sympathique. Sélectionner et enregistrer. Voilà, pourquoi je fais ça? Parce que sinon on ne voit pas mon titre. Je change le titre et on va l'appeler tutoriel. Tutoriel Weebly. Je peux même sauter une ligne ici, ça sera plus drôle. Et je peux le changer de couleur et lui mettre une couleur noire par exemple. Si on veut, on pouvait le mettre en bold, en italique. On peut même le souligner en enlevant le bold. Non, je ne supporte pas. Voilà. Et voilà. Bon. Cette page, vous constatez qu'elle a été placée tout en bas de notre menu. Cela ne nous intéresse absolument pas. Je vais pouvoir la déplacer et la mettre en apparition là où je veux. Je vais le mettre dans le numérique et vous constatez qu'elle se déplace. Vous voyez qu'elle se met en menu ou en sous-menu. Et je vais la placer en parallèle dans la section le numérique. Je vais la placer en parallèle au stage de Bogota. Voilà, si je clique dessus, je peux modifier son titre si j'en avais envie. Maintenant, je vais me placer donc dans la page de construction. Construction, je vais pouvoir changer un petit peu la taille de cette image. Voilà. La page de construction, en fait, se divise en différents blocs dans lesquels nous allons insérer les différents éléments que l'on veut. Par exemple, je veux mettre un titre, je veux mettre un texte, une image. Soyons simples pour l'instant, mettons un titre ici que je vais appeler, titre 1. Si j'ai envie de rajouter un deuxième titre dans cette page, je peux reprendre le titre et le placer en dessous. Vous constatez l'apparition d'une bande bleue. Vous la voyez, elle peut être au-dessus, en dessous
ou sur le côté. Alors, je vais la placer en dessous. Voilà. Je vais lui dire titre 2. Voilà, titre 2, titre 1. Maintenant, j'ai bien envie d'aller rajouter quand même du texte en dessous de notre titre 1. J'espère qu'il est encore en mémoire. CTRL V, non, c'est pas ça. Donc, nous allons donc aller rechercher dans mes documents. Je reviens donc ici et je colle le texte comme j'avais envie. Voilà, texte qui va avec le titre 1. J'ai envie de rajouter un titre 3. Mais cette fois-ci, j'ai pas envie de le mettre en dessous du titre 2, j'ai envie de le mettre à droite du titre 2, que je vais appeler titre 3. Voilà. J'ai bien envie de placer un cadre de texte en dessous de mon titre 2 et vous constatez que la ligne bleue a diminué de taille et s'adapte à la zone qui va m'intéresser. CTRL V. Et je vais faire la même chose pour une zone de texte en dessous du titre 3. Pardon. Voilà, CTRL V. J'ai donc séparé titre 3 avec un texte en dessous, titre 3 et titre 2. Je peux redimensionner aussi ces cadres-là, assez intéressant. Et si je veux, en dessous du titre 2, rajouter une image, il me suffira donc d'aller chercher une image et de la placer avec ma bande bleue juste en dessous. Nous allons donc rechercher une image à l'intérieur de mes documents tutoriels images. Voilà, je vais rajouter donc une image qu'il va compiler et placer en dessous du texte du titre 2. Voilà, c'est terminé. En parlant d'images, je peux rajouter une galerie d'images. Alors, avant de rajouter une galerie d'images, j'aime bien séparer mes zones, donc je vais mettre un séparateur, grande bande bleue, voilà, j'attends de la voir, grande bande bleue. Il me place une ligne en fait, et j'ai bien envie de rajouter un séparateur entre mon texte et l'image. Voilà, ça donne une petite... Je vais rajouter donc une galerie d'images que je vais placer en dessous. En fait, je vais la placer où je veux. Je vais la placer en dessous de mon titre 2 et 3. Et on me demande d'aller chercher mes images à l'intérieur. Bon, je vais en chercher 3 ou 4. Voilà. J'ouvre ces images et à ce moment-là, il commence à charger les images une par une à l'intérieur de la galerie d'images. Vous pouvez faire exactement la même chose avec la présentation en diapositive à ce moment-là. Vous allez voir, on va le faire juste après. Voilà. Au lieu d'avoir les images les unes à côté des autres, je peux très bien faire ce qu'on appelle une présentation en galerie, que je place en dessous. Et là, on va me demander où voulez-vous placer vos vignettes, les miniatures. Je vais les mettre par exemple en dessous. Et je vais aller chercher 3 images. Je les ouvre. À ce moment-là, il génère une galerie d'images, mais cette fois-ci sous forme de présentation. Il crée donc des petites images qui seront cliquables et ouvrira donc un espace en grand. Une fois les images terminées de charger, n'oubliez pas de faire enregistrer. Voilà. Ma galerie d'images est donc ici et je peux passer d'une image à l'autre. Voilà. Ça, c'était donc pour titre, titre de la page, le bandeau, titre, texte, titre 2, titre 3, voilà, image à l'intérieur. Je peux redimensionner aussi mon image, la rendre un petit peu plus petite si j'en ai envie. On pourrait aussi déplacer cette image et la placer avant
le texte par exemple. Voilà. On pourrait aller rechercher par exemple la bande bleue qui est là et augmenter un peu la zone pour que mon image soit plus grande. Et voilà. Donc, galerie d'images, galerie d'images sous forme de présentation. Allez, on va se mettre une séparation en dessous et on va insérer une bande audio. Ah, une bande audio. À ce moment-là, on me demande d'aller chercher. Je ne suis plus dans Michoacán, je suis dans ma galerie son. Vous voyez que j'ai essayé. Voilà. Je l'ouvre. Il télécharge à ce moment-là le fichier son. Alors si j'ai un fichier son, je peux aussi avoir un fichier vidéo. Je vais aller chercher ma vidéo. Ma vidéo se retrouve dans mon tutoriel dans la pochette vidéo, une intro, ouvrir. Voilà, il télécharge la vidéo, il la compile et il la place à cet endroit dans notre... Voilà. Si vous voulez faire un lien vers une chaîne, par exemple une chaîne de YouTube, rien ne vous empêche de dire je vais placer un séparateur. Nous allons placer un titre en dessous de ce séparateur. J'ai des chiens qui aboient, mais c'est pas très grave. Et mon canal. Voilà. Mon canal de YouTube. En sélectionnant ce texte-là, je peux lui créer un lien vers une page externe. Par exemple, je vais aller chercher le lien, CTRL, copie, je reviens, je lui crée un lien URL, CTRL-V, CTRL-V, et là je laisse cocher pour ouvrir sur une nouvelle page. Je préfère que d'être obligé de perdre ce que j'étais en train d'explorer. Voilà, mon lien est donc créé, ma vidéo est toujours en train de se codifier. J'ai envie de rajouter en fait maintenant des vidéos de YouTube. On a vu qu'on pouvait rajouter donc une bande audio, une vidéo interne, mais on peut rajouter aussi, voilà, la vidéo interne est donc chargée, la voilà. Je peux charger aussi maintenant. Voilà. Voilà, je le mets en pause. Je peux charger aussi des vidéos venant de YouTube. Alors je vais placer par exemple 3 vidéos, les unes à côté des autres. Même chose, je prends le logo et je vais le placer avec ma bande bleue juste à côté de la première. Et maintenant une troisième que je vais placer à côté de celle du centre. Et voilà, il me divise automatiquement ma page en 3 zones. Je vais aller chercher une vidéo, CTRL copie, je reviens à ma page, je clique sur la vidéo, on me demande quelle est son URL, je clique en dehors, je vais chercher la deuxième vidéo, CTRL copie, je reviens sur le Weebly, je clique sur la vidéo, je lui colle son URL. Voilà, et je vais chercher enfin ma troisième vidéo, CTRL copie, CTRL C, CTRL V pour ceux qui ne connaissent pas, CTRL V, je clique en dehors, voilà, voilà. Bon, maintenant, il nous manque encore une dernière chose importante, c'est rajouter un document, ça assez facile, un fichier. Je me place en dehors, on va rajouter une petite séparation. Ma souris qui devient folle, mais c'est pas grave. Voilà, je place une séparation et je vais placer un document en dessous. On me demande d'aller chercher ce document. Ok, je vais donc chercher sur mon ordinateur le document qui m'intéresse.
Texte, application pour iPad par exemple, c'est un PDF. Voilà, il ne montre pas de visualisation. Je peux aller chercher un autre document que je vais mettre à côté. Regardez mon petit onglet bleu qui se place. Voilà, je cherche un autre document. Premier défi par exemple, document, c'est un point doc. J'ai donc mis un PDF, j'ai mis un point doc. Vous mettez des documents que vous voulez. Dernière petite chose, c'est ce qu'on appelle le scribe. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Document de scribe. Alors, scribe permet de visualiser directement dans la page le document que vous voulez placer. Alors, nous allons donc placer un scribe, et scribe va vous demander quel est ce document. Donc, je clique, je vais chercher le document. On va rechercher le même document des iPads en PDF. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, le document se convertit. Voilà. Il vous dit à ce moment-là qu'il ne peut pas le visualiser tout de suite parce qu'il est en train d'être converti. Donc on va attendre un petit peu. Alors reprenons un peu. Nous avons créé donc une page. Nous avons créé son titre, son bandeau. On a inclus des titres, des textes, photos, titres, textes, galerie de photos, présentation, bande son interne, vidéo interne jusqu'à 250 mégas, un lien internet, 3 vidéos YouTube, un document PDF, un document doc, voilà, et un script D. Voilà, le script D permet de visualiser un document de façon automatique. Je crois que c'est à peu près tout ce dont on a besoin pour le début. Vous pouvez rajouter un formulaire pour envoyer une information sur votre mail. Vous pouvez rajouter aussi des boutons. Tiens, on va rajouter un bouton. On va mettre un bouton entre les deux là. Voilà, ce bouton, il est ici. Et j'ai envie que ce bouton, il fasse... il aille sur le canal de YouTube. Voilà. Ce bouton, je veux qu'il soit centré dans ma zone. Et nous allons faire un URL. Je reprends cette fois-ci encore une fois mon URL de tout à l'heure. CTRL V. C'est terminé. Voilà. Ce bouton, il est un peu long à charger cette bête-là. Voilà. À la fin de toutes ces manipulations d'insertion, de texte, de photos, on vous demande régulièrement d'appuyer sur le bouton Publier. Cela permet de stabiliser tout ce que l'on a fait à l'intérieur du site et nous pouvons aller voir maintenant sur Amlanor Stage si nous avons bien à l'intérieur de notre menu numérique la page tutoriel Weebly. Cette fois-ci, elle apparaît bien. Elle a bien mes titres, mes photos, mes galeries d'images. Voilà, donc j'ai une galerie d'images qui peut s'afficher. Voilà, mon slideshow, ma présentation que je peux déplacer. Ma vidéo interne, mon son, bande son, la bande vidéo que l'on avait tout à l'heure, les 3 liens vers YouTube et le texte de tout à l'heure en scribe. Là vous voyez donc qu'on peut le parcourir directement à l'écran. Voilà. Et notre bouton texte qui renverrait vers le canal de YouTube. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Hein. À la fin, vous pouvez terminer. Si vous n'êtes pas très sûr, refaites une publication, on ne sait jamais. Vous terminez, vous fermez, et le tour est joué.